Salut tout le monde, c'est les Mégamini. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est le top 10 des maisons les plus hantées en France. Donc c'est réel, il n'y a pas de fake. Donc on va mettre la petite voix off. France, Cocorico. Eh bien salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Moteur. Nous allons donc nous retrouver pour une vidéo que vous m'avez pas mal demandé, c'est-à-dire un top 10 des maisons hantées en France. Bref, let's go. Petite précision avant de débuter, c'est un top 10 et pas un top 90. Nous vivons en France et des histoires de fantômes, il y en a plein. Donc j'ai dû faire un tri et voilà. La prochaine fois je ferai peut-être un best-of, qui sait, bref. Numéro 10, on va parler de Brûlant. un petit village du Jura qui compterait plus de fantômes que d'habitants. Et oui, environ 346 si on en croit les chiffres de l'INSEE. Qu'est-ce qu'il y a comme fantômes là-bas? Ce sont tout simplement des fantômes d'animaux. Ça casse le mythe. Il y a un cheval sans tête qui garderait l'entrée du bois de Comenaille, oui, un bouc noir qui tournerait autour de l'étang de Gabery et la flippante poule noire de l'étang de Basse. Bordel, une poule. Bon, suivant. Numéro 9, on va parler d'un bled à côté de chez moi, c'est Comarque et son fameux château en ruine. On raconte qu'un pauvre malheureux, amoureux de la fille du propriétaire des lieux, se serait fait décapiter. Et depuis, plusieurs personnes affirment que le cheval de la victime erre toujours dans les vestiges du bâtiment, à la recherche de son maître. Bon, je crois que j'en ai marre des histoires d'animaux. Quand c'est qu'ils arrivent, les cadavres, les fous et les barjots? Numéro 8, la Dame Blanche de Palavas-les-Flots. Alors oui, des dames blanches, il y en a partout en France. Ça représente un fantôme féminin. Mais en 1981, un groupe de jeunes a pris en autostop une demoiselle blanche. Et à un virage, elle s'est mise à gueuler « Attention virage !» Et puis elle a disparu. Ils sont allés voir les flics et ils ont dit « Ouais, on a pris quelqu'un d'autostop, elle a disparu !» Depuis cette histoire, le syndrome de la Dame Blanche s'est un petit peu propagé dans toute la France. Chacun raconte qu'il a récupéré une autostoppeuse qui à un virage, elle a gueulé, les flics, ils n'ont rien trouvé, des psychologues, des hallucinations multiples. Enfin bref, la seule chose que je retiens, c'est qu'en France, les routes ont été construites par des chimpanzés. Parce que c'est vrai, s'il n'y avait pas eu de virage, il n'y aurait pas eu de Dame Blanche. Ouais. Je sais, c'est perspicace. Numéro 7, le manoir de Sainte-Geneviève-des-Brumes. Ouh là là, que ça fait peur. Bon, c'est un lieu hanté, on y raconte que 3 moines se baladeraient tranquillou à l'aise dans le manoir, que tu peux aussi tomber sur un cercueil fantôme dans les couloirs, et qu'une jeune femme au visage pâle hanterait les lieux. On dit aussi que les habitants ont très peur d'y rester, parce que c'est très glauque. On sait pas d'où ils viennent ces moines, ni le cercueil, ni tout le reste. Mais certaines spéculations font penser que le lieu aurait été habité par des Templiers, qu'ils y auraient caché un trésor ou quelque chose de bien plus terrible encore. Numéro 6, la maison qui saigne. Alors cette histoire prend place dans les années 80-90. Des propriétaires ont acheté une petite maison en Picardie et les murs de cette maison saignaient du sang humain, du vrai sang humain. Ils ont pris peur, ont appelé un prêtre qui a dit que oulala, la maison Satan, faut détruire la maison. Paf, ils l'ont détruite et ils ont trouvé des cadavres de soldats nazis. Oulala. Bon, ça c'est dans la théorie. Dans la pratique, la maison est toujours debout et le propriétaire nous raconte que non, ça saigne pas. Donc je pense au fake. Clairement, c'est peut-être un coup de la presse. Ouais, tout simplement. C'est beau pour faire du pognon, bravo les mecs. Numéro 5, le château des Tuileries. Et oui, il serait hanté par un fameux bonhomme rouge, un boucher qui aurait été assassiné par Catherine de Médicis, puisqu'il connaissait de trop nombreux secrets sur la couronne. Bon, on raconte qu'il serait mort, mais pas tant que ça, puisqu'il est encore dans les Tuileries. On raconte aussi que Marie-Antoinette l'aurait vu quelque temps avant sa mort, et que Bonaparte aurait même tapé la discute avec lui. Depuis, c'est un peu le calme plein. Faut aussi dire que la bâtisse a été détruite en 1883, donc c'est un petit peu normal que plus personne n'ait croisé le boucher rouge. Numéro 4, la maison de Brel. On raconte qu'une petite fille y vivrait et qu'elle foutrait le bordel. Cet esprit frappeur s'amuserait à baisser la température, à déverrouiller des portes, à faire peur à tout le monde. Il y a quelques années, une photo a été prise d'elle. Elle est très très mignonne. Personne ne sait qui est la gamine et qu'est-ce qu'elle fout là, donc c'est un petit peu problématique. Numéro 3, la maison de M. Alors cette histoire, elle est connue par de nombreux Français, notamment dans le Nord, parce qu'elle est considérée par beaucoup comme étant la plus célèbre des maisons hantées françaises. Elle se trouve près de Villeneuve-d'Ascq, elle a été bâtie en 1939, et cette villa aurait été le théâtre du décès d'un enfant. Suite à cette terrible tragédie, on entendait régulièrement des rires, des pleurs et des bruits émanant de la chambre du gosse.
La totalité des propriétaires auraient quitté les lieux, sauf un qui lui s'y serait pendu. Oui. Une autre histoire touche cette demeure. Alors que la bâtisse était sur le point d'être démolie, tout le matos pour la destruction tomba en panne. Voilà. Aujourd'hui, c'est une église évangélique que tout le monde peut visiter. C'est cool. Ah, numéro 2. C'est la maison d'Henri Désiré Landru. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Landru, c'est un peu le papa de tous les serial killers au monde. De 1915 à 1919, il aurait trucidé 11 personnes. La procédure est à peu près toujours la même. Il séduisait des femmes, plutôt aisées en se faisant passer pour un veuf malheureux et dépressif. Après cela, il les emmenait dans sa villa de Gambé, où il les découpait et récupérait leur argent. Généralement, il se débarrassait des corps en les brûlant dans sa cuisinière. Officiellement, on a retrouvé des restes de 7 demoiselles dans cette maison à Gambé. Bon, vous me dites, oh, ça sent l'histoire de fantômes à plein nez. En effet, toutes les personnes qui l'ont acheté n'ont pas tenu très longtemps puisqu'ils entendaient des cris, des gémissements. Et on raconte qu'après l'exécution de Landru, le fantôme de ce dernier hanterait la baraque. C'est génial, vous vivez dans la même maison qu'un psychopathe. Imaginez un peu le concept. Numéro 1, les catacombes parisiennes. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que sont les catacombes, c'est très simple, c'est situé sous le 14e arrondissement. Ce sont des galeries dans lesquelles ont été transférés au XVIIIe siècle les restes de 6 millions d'individus. Oui, ils ont fait un peu le ménage au niveau des cimetières, ils se sont dit vas-y on met tout sous Paris. Donc imaginez un peu le nombre d'histoires farfelues qu'on puisse trouver. Et oui, 6 millions de morts. Alors bon, je vais vous donner 2-3 histoires que j'ai trouvées qui sont assez rigolotes. Bon, la première c'est que Satan y vivrait. Oui, en effet, il aurait trouvé refuge dans les catacombes et on pourrait le croiser souvent. Il serait vert, il aurait une queue, des cornes et des pieds de bouc. D'autres racontent que Cybèle, la déesse de la terre, y demeure également. Lieu occulte, on dit qu'il y a eu de nombreuses messes noires dans les catacombes, ou lieu de satanisme, ou lieu de peur, où de nombreuses personnes se sont perdues et ont trouvé la mort, ou la folie, ou les deux à la fois. Vu qu'il y a 6 millions de morts, 6 millions de fantômes, il y a eu des films sur les catacombes, enfin 2 films très mauvais, et c'est un endroit qui fait travailler l'imaginaire. Donc voilà, je pense que c'est la meilleure place pour mettre une nécropole. Sur ce, laissez-moi vos avis dans les commentaires de ce nouveau format de vidéo.